Question. Je suis revenu sur cette question du rapport d'Amnesty International dans beaucoup de médias. Il est très clair que c'est une fuite en avant et c'est simplement de l'acharnement. Vous savez que lorsque les événements du 30 août 2023 se sont passés, notamment ce qu'on a appelé les carnages, la justice militaire, et il y a eu une vaste délégation intergouvernementale qui est venue ici, dirigée à l'époque par le ministre, le VPM Peter Kazadi, et on avait instruit à la justice de mener des enquêtes, notre justice qui est indépendante, et la justice congolaise avait identifié les coupables de cet événement malheureux. Et finalement, après avoir identifié ces coupables, la justice est passée par la condamnation. Et donc, toute l'opinion publique était édifiée à cette époque-là parce que on a établi les responsabilités des uns et des autres. Et donc, dire que le gouverneur militaire Constant Ndima a été lié à ces événements-là, c'est faire la négation de choses parce qu'il est très clair que la justice avait établi qu'il n'avait aucune responsabilité dans les événements malheureux qui s'étaient passés. Et on a vu sur la barre des éléments de la garde républicaine qui ont comparu dans le cadre de cette affaire-là. Et donc, Amnesty International vient de produire encore une fois un rapport vide. Et j'aimerais insister sur une chose. Au lieu que ces gens-là puissent s'apitoyer sur les crimes que le Rwanda commet en République démocratique du Congo, ils ne font que publier des rapports pour étouffer des généraux, des officiers qui sont capables aujourd'hui de contribuer stratégiquement au retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Donc pour ma part, c'est un non-événement, c'est un rapport vide, c'est un rapport creux qui ne va rien produire dans le sens de dire que le président de la République va arriver à suspendre certaines personnalités dans ce pays parce que notre pays n'est pas inféodé à ces organisations internationales.